est-ce que nous sommes des ambassadeurs? Est-ce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ? Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra avec une puissance. Et c'est par cette puissance que vous allez témoigner de moi. Vous allez prouver que vous étiez avec moi, que vous aviez appris de moi. Et ce monde ne peut pas nous reconnaître en tant que témoins de Jésus-Christ si nous ne pouvons pas prouver la puissance que nous avons, l'autorité que nous avons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Oui. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Dans notre mission, nous sommes dit que le royaume prêcher le royaume est notre mission. Et nous avions expliqué de petites choses concernant le royaume. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de roi et on parle d'un territoire sur lequel il est et qu'il gouverne. Donc il déploie sa puissance et son autorité. Et lorsque tu es un prince, on te donne aussi certains pouvoirs et certaines autorités à utiliser, à déployer. Et lorsque tu es roi, tu as certains pouvoirs, tu as une puissance, tu as une autorité. Mais tu dois utiliser cette autorité-là, cette puissance-là, tu dois le faire valoir. Ah oui. Mais nous ne pouvons pas les faire valoir dans les situations. Nous devons être confiants de ce que nous avons. Et c'est par là que nous pouvons utiliser. Par exemple, si j'ai un couteau, le couteau est là pour un but. Et il doit travailler afin que le couteau aussi soit joyeux. Amen. Donc s'il a reçu une puissance, c'est pour la guérison, c'est pour la délivrance, c'est pour prêcher la parole, c'est pour faire entrer ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière par la parole que Dieu te donne. C'est pour donner, c'est pour soulager ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Nous avons une mission commune. Jésus a dit dans Marc 16, tous ceux qui croiront en moi et qui se seront fait baptiser, des signes, des miracles vont les accompagner. Amen. Ils vont ressusciter les morts. Lorsqu'ils imposeront la main aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que l'Écriture a dit, ce n'est pas moi qui les réponds. Amen. Et nous avions vu par exemple, par l'intermédiaire de Pierre et Paul, après avoir reçu la puissance, ils l'ont démontré. Non pas parce que le boiteux a désiré être guéri. Le boiteux n'a pas demandé d'être guéri, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière.
Bon. Après avoir reçu la puissance, ils n'ont pas abandonné la prière. Est-ce qu'ils ont abandonné l'église? Est-ce qu'ils ont abandonné la matière de la prière? L'économie même de leur relation avec Dieu? Ok. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Point. Pierre et Jean fixèrent leurs yeux sur le boiteux. Parce qu'ils savent que le boiteux, son job, c'est de demander de l'argent, demander le monde. Bon, maintenant, regardez. Pierre et Jean ont su que c'est ça parce qu'ils le voyaient depuis longtemps. C'est son job. On le place là pour collecter de l'argent. De maintenant, la puissance, c'est pour relever ceux qui sont boiteux. C'est pour guérir les malades. Ils doivent l'utiliser. Bon, maintenant, par quel moyen ils ont transféré cette puissance qui est en eux? Et fixèrent leurs yeux sur eux. Pourquoi faire? C'est pour transférer la puissance en eux. Donc, lorsque vous approchez d'un hôtel pour prier, ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Parce que le transfert se fait par la parole, à travers les épreuves. Regardez la Nigerian movie. Vous croyez que c'est de la fiction, seulement de la fiction? Non. C'est une réalité spirituelle. Parce qu'en voyant quelqu'un, tu peux parler à quelqu'un par les yeux que nous faisons dans nos maisons. Tu peux parler à tes enfants à travers les yeux, ils vont comprendre. Tu donnes la puissance, tu réalises la puissance dans la personne à travers ses yeux. Et la personne, la puissance va opérer. Tu n'as peut-être pas besoin de prier. Continue. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il... Pourquoi est-ce que nous nous présentons ici, nous devons regarder celui qui est en train, qui est devant toi? Parce qu'il y a un transfert de puissance à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers le sens. Lorsque quelqu'un impose sa main sur toi, le transfert se fait par le toucher. Nos cinq sens doivent être éveillés. De même que quelqu'un qui est en train de servir, qui est en train d'opérer. Amen. Amen. Écoutons bien. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement sorti de ta maison et le faire. Nous le faisons aussi dans nos maisons, dans nos communautés. Et tout cela, nous devons savoir parce que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ. Donc nous devons manifester parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Donc c'est pour cela que le monde attend la révélation des fils de Dieu, des fils de la lumière. Amen. Amen. On continue. Il les regardait attentivement. Heureusement que le boiteux les regardait attentivement pour voir ce qu'ils vont lui donner. Bon, maintenant ils ont dit quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Bon, ils ont su qu'ils ont reçu quelque chose. Beaucoup de fois, Dieu nous voit, mais nous ne savons pas parce que nous sommes dans l'ignorance. On te donne une arme pour te défendre, tu ne sais
sais pas qu'on t'a donné une arme. Comment est-ce que lorsque quelqu'un t'attaque, tu peux l'utiliser? C'est ça notre problème. Mais nous devons nous lever. Nous devons être éveillés. Maintenant, lorsque tu es éveillé, il faut te lever. Lorsque tu es éveillé, tu te réveilles de ton sommeil, tu dois te lever. Et lorsque tu te lèves, Christ va t'éclairer. Amen. Amen. C'est ce que Paul a dit dans Ephésiens 5, du verset 10 à 16. Amen. Nous devons nous lever de notre sommeil. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Nous devons nous lever de la mort. Et lorsque nous tenons debout comme un soldat armé, nous serons éclairés. Amen. On continue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ils ont appelé à l'attention de la personne. Ils ont fixé le regard, prêt à transférer la puissance qu'ils ont reçue, la puissance de la résurrection, la puissance de la vie. Bon, maintenant, ils ont appelé à l'attention de la personne de les regarder parce que c'est par ce moyen qu'ils vont transférer la puissance qui est en eux, qui opère et qui va toujours continuer par opérer. Bon, maintenant, les hommes partis de là où le boiteux les a fixés. et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens, lorsqu'ils se présentent devant un serviteur, bon, ils viennent pour la prière, bon, juste pour la prière. Ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose, mais juste parce qu'ils ont besoin de prière, ils se présentent. D'abord, il faut une conviction que lorsque je viens me présenter, c'est pour cette raison. Donc, lorsque je viens, je dois le recevoir. Ah oui. Lorsque je viens à l'église, à l'heure que nous fixons, je dois me mettre dans la tête, je dois expecter quelque chose, je dois être prêt à embrasser quelque chose, à recevoir quelque chose ou à donner quelque chose. Être toujours prêt. Lorsque tu auras cette lumière-là, ce feu-là, tu vas voir que ta vie au milieu de la communauté va changer. Parce que tu es toujours prêt à t'engager, prêt toujours à recevoir, prêt toujours à donner. Parce que tout homme a quelque chose à donner. Amen. Donc, réveillons-nous. Soyons éveillés à ces choses. Et vous allez voir que dans la vie de certaines personnes, ceux qui sont toujours prêts à recevoir, même avant que celui qui est en train de servir ouvre sa bouche, ils ont déjà reçu. Parce que la personne était déjà prête. Tout comme son boiteux. Il était prêt. Et regardez la suite. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Bon, maintenant, au nom de Jésus, oui. Lève-toi et marche. Non pas seulement lève-toi. Parce qu'il est boiteux, il est assis, il est placé là-bas, comme quelqu'un qui n'a pas d'os. Maintenant, au nom de Jésus, lève-toi. Mais la personne peut se lever et ne pas marcher. Ah oui. Tu dois te lever de la mort. Tu dois te lever de ta prison. De tout ce qui te retient, tu dois te séparer de cela. Mais en plus de cela, tu dois marcher. Parce que c'est la raison de la puissance. Amen. 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 Donc par la compassion, l'amour que Jean et Pierre ont, le gars n'a pas demandé à être guéri.
l'argent. Ils l'ont donné ce qu'il y a plus que l'argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je ne veux pas dire quelque chose pour vous choquer, mais regardez. Le transfert s'est opéré avant le nom de Jésus-Christ. Ou bien, le transfert est déjà opéré avant la signature avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'apprendre. Et ça, c'est masterclass. Amen. Amen. Pour ceux qui sont tout appelés chrétiens, je ne vais pas dire ceux qui sont appelés à opérer, non. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ, c'est comme ça. Amen. Bon, maintenant la suite. Et le prenant par la main droite. Bon, maintenant, ils l'ont pris par la main droite. N'oubliez pas, à chaque fois que vous opérez, faites tout pour demander à la personne ou bien pour que la personne fasse une action pour prouver ce pourquoi vous êtes là. C'est pour cela que vous allez voir que lorsqu'on prie pour un voiture ou bien pour quelqu'un qui a mal quelque part, il faut toujours demander à la personne de faire un mouvement ou bien aider la personne soit à marcher, soit à faire une action. Très souvent, nous emportons peut-être soit par le temps ou bien par l'empressement, tu finis de faire ce que tu vas faire et tu quittes. Non, ça ne doit pas se faire. Tu dois voir comment est-ce que ça marche. Ce pourquoi la puissance est descendue. Il doit le faire. Tu dois vérifier avant de partir. Amen. Amen. On continue. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Regardez, non pas seulement par le transfert des yeux, mais aussi lorsque tu mets ta main sur quelque chose, tu fais un transfert par la main. Ils l'ont levé, ils ont fait lever. Amen. 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 Ah, je ne veux pas dire quelque chose, mais comprenons. Bon, lorsque nous lisons détail par détail pour voir. Et maintenant, toi qui as la conviction d'opérer dans ces choses de ce que Jésus-Christ a dit, regarde-toi avec ces gens-là qui sont en train d'opérer, soit avec Jésus, soit avec ceux qui, Jean-Pierre et Paul, Pierre et Jean. Ça dit, essaie de te forcer à regarder. Allez, regardez comme tu es en train de voir un film, plus que cela, toi, dans le présent. Amen. Amen. C'est juste un exemple. On continue. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. À travers ces deux-là, ils ont donné la joie de vivre à une âme. C'est vrai que ce n'est pas une joie pour quelqu'un de s'asseoir, boiteux, toujours sous le soleil, qui est mondain. Voilà même la joie qui est plus que l'argent qu'il recevait. C'est Jésus qui l'a fait. Mais Jésus l'a fait au travers des hommes. Amen. Amen. Ils ont redonné la joie à quelqu'un. La joie de vivre. Et celui-là, tu ne vas plus le voir assis là-bas. Il a une joie. Il peut même s'il peut s'exploser, il va s'exploser de joie. Amen. 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 Toutes ces choses, nous devons les apprendre. Et le corps du Christ est appelé à entraîner des gens à opérer de cette manière afin que le royaume de Dieu soit plein.
Par exemple, quelqu'un dans cette situation qui ne connaissait pas Jésus, il a vu ce miracle se produire dans sa vie. Il va obligatoirement se donner à Jésus-Christ. Il va toujours chercher la puissance, la personne, la source même de ce miracle. Il va se donner à cet esprit-là. Ah oui, même si c'était un esprit de démon, il va chercher à se donner, à se consacrer à cet esprit-là. Amen. À plus forte raison, l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Amen. Est-ce que nous avons appris quelque chose? Est-ce que nous avons appris quelque chose? Est-ce que nous avons appris quelque chose? Amen. Amen. Je dirais au moins que ceux qui étaient là, bon, certains ont vu des choses se passer au milieu de nous lorsque le Saint-Esprit opère. Amen. 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 Bon, est-ce qu'on peut les pratiquer ces choses-là? Est-ce qu'on peut les pratiquer? Oui. C'est à nous de le faire. C'est pour cela que j'ai souhaité à ce que lorsque quelqu'un a besoin de prière, nous venons et quelqu'un de volontaire peut se donner volontaire à exercer, parce que c'est en pratiquant que tu deviens maître de ce que tu pratiques. Par exemple, dans un dojo, tu ne viens pas comme maître, tu viens comme apprenant et tu es gradé de ceinture à ceinture et toi aussi tu suis le grade de maître et tu reçois une ceinture comme étant maître. C'est en pratiquant qu'on deviendra maître. Amen. Amen. Nous avons ceci, mais lorsque nous ne donnons pas à cela, il y a beaucoup de choses dedans. Nous n'allons pas les trouver. C'est juste un exemple qu'on a fait. Et voilà tout ce que nous avions appris. Quelqu'un peut apprendre cela, mais lorsqu'il n'exerce pas, cela ne peut pas venir comme il le faut. Oui, au début, tu peux tâtonner, mais lorsque, à force de pratiquer et de croire en ce que Jésus-Christ a dit. Des fois, tu vas prier pour quelqu'un, mais c'est après que toi tu vas partir que tu vas écouter quelqu'un dire que celui-là que tu as prié avec est guéri. Pour nous, c'est d'opérer, c'est de release la puissance que nous avons. Et nous allons le voir apparaître dans la vie de quelqu'un pour redonner la joie de vivre à quelqu'un. Jésus, connaissant cela, a dit dans Luc 4, verset 18 à 20 et dans Ésaïe 61 aussi, que le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a un. Pourquoi est-ce que tu es un? Pour maintenant opérer. Amen. Amen. Pour opérer. Amen. Donc si je suis confiant que j'ai reçu le Saint-Esprit pour une raison, j'ai reçu la puissance de la résurrection pour une raison, c'est pour donner la joie aux autres. C'est pour faire venir les autres à Christ, à cette source de joie que j'ai reçue aussi. Amen. Lorsque tu es là, tu produis un fruit. C'est pour ceux qui vont passer sur la premier dimanche, exercez-vous à capturer quelque chose. Parce que chaque premier dimanche, nous allons faire quelque chose à propos de la guérison. Et c'est à partir de cela que nous allons apprendre comment est-ce que Jésus opère, comment est-ce que ceux qui opèrent la guérison opèrent, la délivrance opère. Nous allons vous mettre devant vous. Beaucoup de fois, on n'a même pas imposé la main
à des gens, mais les esprits eux-mêmes se révèlent. C'est comme ça. Nous devons avoir continuellement le feu. Et ces trois choses que je vous ai données, je vous ai fait savoir, ce ne sont pas des secrets, mais ce sont ces choses qui activent le feu qui est en nous. Ces trois choses qui activent le feu en nous. Le feu, le prêtre doit garder perpétuellement le feu allumé. Amen. Amen. Le feu doit être toujours allumé. Lorsque tu as le feu, l'Esprit même se présente, il va se révéler pour que tu le commandes d'aller quelque part. Parce qu'il est fatigué. Le feu qui est en toi est en train de le brûler. Amen. Amen. Je ne vais plus continuer. Amen. Amen. Trop de viande peut gâter la sauce. Amen. Amen. Notre objectif, c'est d'entraîner tout le corps du Christ à obéir. Et lorsque nous entraînons beaucoup de gens, nous allons voir que beaucoup d'âmes vont venir dans le royaume. Et j'aime mal de sortir, aller à l'évangélisation sans être armé. Le minimum des choses, nous devons les connaître. Et lorsque quelqu'un se présente devant nous en route, nous pouvons release la puissance qui est en nous. Même si la personne part, il va toujours témoigner de cette puissance-là. Ah oui. Amen. Amen. Nous devons être armés pour aller à la guerre. Et lorsque nous allons à la guerre avec des armes, c'est pour les utiliser. Quelqu'un vient, ce que Dieu t'a donné, tu donnes à la personne. Et ce que nous avons vu, ils ont dit, c'est un commandement. Même dans la chair, quand tu dis à quelqu'un, lève-toi. Lorsque la personne comprend en même temps, il se lève. Mais lorsque la personne ne comprend pas ton langage, il va demeurer assis. Amen. Est-ce que c'est clair? Ce sont de petits trucs, mais puissants en esprit. Lorsque je parle, ça va en esprit. Avant que tes oreilles physiques ne les captent même. Ah oui? Bon, question. Isaiah 61. You discover the poor in need. Those who recognize that they are poor in some area of life, we are called to minister to them, to serve them. Isaiah 61 verse 1 through 4. Je fais les 131. Yeah. Ésaïe 61 verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bon, maintenant, oh malheureux, de bonnes nouvelles, oh malheureux, celui qui sait qu'il a un besoin, qu'il est malheureux dans une area de sa vie. C'est pour cela que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'a envoyé. Vous voyez, ce n'est pas pour ceux qui sont riches. Ceux qui sont riches, dans leur orgueil, ils s'enseignent dans leur orgueil. Ils vont continuer à partager cet esprit-là aux autres. Amen. Amen. On continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les... On s'arrête là. Et nous avons vu ce que l'Écriture a dit. C'est clair. C'est très clair. The poor in spirit. If you are rich in spirit, you don't need God. Those who are rich in spirit don't need God. They already have God. Ah yes. They have their God. Est-ce que
qui est à la personne qui lui réitère, qui lui fait croire que bon, peut-être ce qu'on te dit là. Comment tu vas faire pour savoir que la personne. Yeah. Parce que l'esprit qui est en la personne peut le réitérer. Regarde, pour cette personne dont je parle, la personne a eu des rêves qui se suivent. En telle enseigne que lorsque tu mets les rêves, tu sauras que ces rêves sont continuels. Au moins, regarde, une personne te l'a dit, une deuxième personne te l'a dit, il faut te réveiller de ton sommeil. Même si l'esprit t'a emballé n'importe comment, réveille-toi de ton sommeil. Ne dis pas que oui, je suis évangéliste, je sais faire, je sais prier, je sais jeûner. À cause de cet orgueil, cette personne-là a emballé des gens qui souffraient, jusqu'à ce que ces personnes aussi soient emballées de ces souffrances-là. Parce qu'ils se disent qu'ils savent jeûner, ils vont lorsqu'ils jeûnent, lorsqu'ils font ça. Mais tu as toujours l'esprit là. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Je me demande pourquoi Dieu nous laisse parfois arriver à ce niveau-là. Parce que peut-être la personne là avait commencé en Christ. Mais arrivé à un moment donné, bon. Hey! Être en Christ, demeurer en Christ, est différent d'aller à l'église. C'est différent d'aller à l'église. Être en Christ aussi ne veut pas dire demeurer en Christ. Jésus a bien dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Jean 15, verset 5. Il va falloir que nous demeurons en Christ. Celui qui doit demeurer en Christ ne doit pas vivre par l'orgueil. Un enfant de lumière doit vivre dans la vérité, sans l'orgueil. L'orgueil constitue les ténèbres. Ah oui. C'est ça. Tu dis quelque chose à la personne fait son gré. Quand bien même la personne voit les choses comme ça, la personne insiste dans sa voix. Vous voyez? Par exemple, ces noms que nous appelons apôtres et autres là, ça ne veut rien dire dans le spirituel. Ça ne veut rien dire dans le spirituel. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Ce sont juste des noms dans le physique qui n'ont pas d'effet dans le spirituel. Amen. Amen. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions. Et adorons-nous, créons un sphère de prière pour nous-mêmes, où nous allons nous donner à la prière à Dieu. Lorsque nous exerçons, par exemple, tu peux commencer avec 5 minutes, après peut-être 20 minutes, tu peux aller jusqu'à 1 heure de temps, peut-être 2 heures de temps. Des fois, beaucoup de fois même, ne viens pas avec tes préoccupations, garde tes préoccupations derrière. Et prends le temps de t'approcher de son trône avec des chants de louange. Et arriver à un niveau, tu vas voir qu'il y a des requêtes qui vont venir, mais pas tes requêtes. Et c'est par là que tu vas voir que tu es en train d'accéder à un autre niveau. Tu t'élèves en esprit jusqu'au trône. Mais lorsque tes préoccupations priment, tu es toujours dans la chair et tu es toujours là-bas. Des fois, tu te présentes pendant 1 heure même. Tu n'as pas le temps de lire, mais tu pries pour les autres, pour des requêtes même que tu n'as jamais pensé. C'est comme ça que nous devons opérer avec Dieu. Amen. Amen. Ce sont des exercices que nous devons
nous exercer à faire lorsque nous voulons grandir. Nous voulons accéder au trône, à une autre sphère en esprit. Amen. Amen. Je vous parle, je me parle. Et je me suis dit que tout ce que je vais dire aux gens, lorsque je ne fais pas ces expériences, je ne vais pas plus le dire. Je me suis décidé à le faire. Si je n'ai pas d'expérience en une matière, je ne vais pas l'enseigner. Je ne vais pas l'enseigner. Je vais toujours continuer. Amen. Amen. Ah oui, je vais toujours continuer parce que il me faut une expérience, une leçon antérieure avant de bien expliquer. Parce que pour pouvoir parler de Jésus à quelqu'un, tu dois connaître Jésus. Parce que tu es en train de témoigner de la personne de Jésus. Tu dois connaître Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Parce que tu es devenu un témoin, non de Jéhovah, mais de Christ. Parce que nous sommes avec le nom de Jéhovah. Amen. Amen. Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Seigneur Dieu, voici ton peuple qui est assis devant ton trône. Veille sur ce peuple. Manifeste-toi dans leur vie. Afin que par l'expérience qu'ils auront avec toi, ils peuvent témoigner de ton affection au reste du monde. Bénis-les, garde-les, donne-leur plus de force et de puissance, afin pour qu'ils puissent tenir debout dans ce monde, pour ta gloire, pour t'honorer, t'aimer et témoigner de ta bonté, de ta compassion, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.